Écoutez, c'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter la Suzanne Fletcher française de Troyes. Non, je plaisante. Mais je plaisante pas tant que ça. Parce que Jean-Philippe Blondel, c'est un peu aussi un espèce de chirurgien qui a l'air de rien comme ça, enfin, a l'air de rien, je parle pas physiquement, mais qui, sous des aspects, sous son style très classique, sous ses histoires, on se dit, ouais, je l'ai vécu, quoi. Et c'est vrai, on a quelque part tous vécu ce que vous racontez, mais il va au-delà de ça et il va vous raconter, il vous raconte ce que vous, voilà. Moi, je trouve qu'il donne de la noblesse au quotidien. En fait, ce qui est assez extraordinaire avec Jean-Philippe Blondel, c'est qu'il met des mots très simples sur des choses qu'on a vécues, mais qu'on n'avait pas réussi à formuler. Et du coup, il les formule. Alors, c'est vraiment ça, c'est le quotidien que vous voulez traduire. Pourquoi cette passion pour le quotidien, finalement? Parce qu'un 3 Paris à 6h41, pourquoi vous êtes passionné par ce 3 Paris, finalement? Mais parce que le quotidien m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est les gens avant tout. Je trouve qu'il y a toujours... On a toujours tendance à mettre une chose en avant dans des romans, que ça soit l'intrigue, que ça soit le style pour certains, ou que ça soit les personnages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages. Donc je vais fouiller. J'adore ça. Je vais aller voir ce qu'il y a sous le paillasson, ce qu'il y a dans le coin de la pièce, soulever les fauteuils, voilà, essayer de décortiquer ce qui fait de nous ce qu'on est et pourquoi on réagit d'une façon ou d'une autre. Et alors, dans 6h41, si vous ne l'avez pas encore lu, il y a Cécile Dufaux et Philippe Leduc qui se sont connus quand ils avaient 20 ans ou 25 ans, qui ont eu une histoire d'amour un peu inachevée, et qui se retrouvent dans le 3 Paris à 6h41, l'un à côté de l'autre. Et donc, comment vous est venue cette idée justement de rencontre inachevée? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Et voilà, comment vous savez? Je sais que le point de départ, c'est toujours mystérieux comment ça vient un roman, parce que je savais que je voulais parler du train, parce que c'est quand même un lieu très particulier où on s'abandonne complètement, où on prépare. Enfin, vous voyez bien ce que c'est. Quand on prend le train, on prépare des tas de trucs, de la lecture, une bouteille d'eau, un peu de quoi manger, etc. Et puis on arrive dans le train et on fait rien de tout ça. On regarde le paysage ou on regarde les gens et on écoute les gens. Et je trouve que c'est un moment d'abandon. Et ça me parlait. Et si on veut parler d'anecdotes, le tout départ du livre, c'est il y a 15 ans, à la Poste 3, j'étais en train de faire la queue. Il y avait un monsieur devant moi qui devait envoyer un colis. Et il donne son nom à la préposée. Et c'est un nom polonais extrêmement compliqué avec des K, des Y, des Z. Et elle fait pas une faute. Et le mec lui dit, mais devant tout le monde, hein, enfin, il dit ah bah chapeau, parce que d'habitude les gens ils font toujours des fautes quand. Et elle qui le regarde, qui dit d'accord, vous me remettez carrément pas. Et lui dit je devrais. Il dit ouais, on est sortis ensemble il y a 25 ans pendant 3 mois. Et alors là, en plus tout le bureau de poste plié quoi. Et là je me suis dit oh là, enfin moi je sais que je marche comme ça. J'ai une mémoire un peu photographique. C'est comme si j'avais vraiment, mentalement je prenais une photo et que ça allait en mémoire. Je me suis dit ça, je m'en servirai un jour, quoi. Oui, moi, si ça a à voir, je crois. Je trouve que quand j'ai lu l'histoire dans ce train de cette fille et de ce type, m'a fait penser au sketch de Sophie Daumier et de Guy Bedos. C'est-à-dire que chacun se parle et c'est odieux. Enfin, c'est une horreur, je veux dire. C'est exactement quelque part. Accroche-toi, Jeannot. Voilà, c'est ça. C'est un côté. Et en plus, je trouve que ce bouquin, sous des aspects comme ça, c'est d'une cruauté. C'est d'une méchanceté. Et puis en plus, ce qui est un peu chiant, c'est parfois on se dit qu'on a peut-être été comme ça un peu. Oui. Pas autant, hein, parce qu'on peut pas être aussi odieux, quoique. Et c'est ça qui est dérangeant dans ce genre de roman. C'est-à-dire il arrive à vous persuader que vous êtes quand même ça quelque part. Et il va nous chercher le pire dans nous. Mais ouais, alors en même temps, je crois que je fouille aussi en moi-même ce qu'il n'y a pas de très reluisant. Ça me rassure. Voilà. Et que quelque chose que je suis persuadé qu'on partage. Voilà. C'est pas sûr. Voilà, à l'universel. Non, je pense que si on va vraiment dans le recoin de nos pensées de temps en temps, waouh. Il y a un côté à la fois très joyeux dans vos livres et un côté en même temps hyper désabusé, notamment sur le couple, sur l'amitié, sur finalement le couple qui se délite une fois que les enfants sont devenus grands, ainsi de suite. Pourquoi justement avoir choisi de parler de ces désillusions Moi, tout ce qui m'intéresse dans la littérature, dans tout ce que je lis et dans tout ce que j'écris aussi, hein, c'est la tension entre légèreté et sérieux. J'aime beaucoup quand ça a une apparence... mine de rien, l'air de rien, et qu'on touche des sujets graves, ou quand on parle de sujets graves, comme c'était dans le cas de Et rester vivant, il y ait une tonalité, en fait, plus légère qu'on attendrait. Ça, c'est quelque chose qui me guide, vraiment.
Il y a des choses terribles, hein, quand il parle de la première fille avec qui il est sorti. Vous pensez que vous avez été génial avec la fille, et là, la fille, elle fait une description de ça. C'est terrorisant. Vous êtes en train de vous repenser en disant oh et alors vous riez comme ça, puis quelque part vous dites non mais mais moi je pense que c'est un des romans, enfin c'est un des romanciers les plus cruels français, parce que c'est un faucheton en plus, parce que voilà, il fait comme ça, vous allez dire d'un gentil, et c'est d'une. Alors moi je voudrais savoir, on va refaire le même, puisque vous êtes un peu le Suzanne Fletcher de Troyes, version mâle. Quels sont les. Tu remarqueras qu'il n'a pas parlé de ton physique. Non. Oui, non. Quels sont les premiers romans qui vous ont influencé alors, la question encore bateau, mais qui est importante, pourquoi vous avez écrit voilà. Alors, ouais, mais moi, de toute façon, j'écris depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Hein, j'ai écrit des poésies, on est bien d'accord. Hein, quand Delacour, il parle dans L'écrivain de la famille, c'est à peu près ces poésies-là que j'écrivais. Hein, donc ça, je l'ai bien senti. Et puis après, j'écris des nouvelles et des romans. Tout est venu progressivement. Ce qui rend un peu mon cas particulier, c'est qu'en fait, j'ai écrit mon premier roman à 19 ans. J'ai envoyé à toutes les maisons d'édition 19 romans différents pendant 19 ans. Je suis le champion pas de France, parce que j'ai vu Conrad, je pensais être champion du monde des lettres de refus, puisque j'en ai plus de 350 à la maison, que je les ai toutes gardées. Hein. Et en fait, le premier a été publié quand j'avais 38 ans. Ah oui. Ah ouais. Donc j'ai bien eu le temps de... Vous les avez gardés, les... Ouais, je les ai gardés, mais c'est pour me donner de l'humilité, parce que quand je les relis, je comprends aussi pourquoi ils n'ont pas été édités. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais quels sont les livres importants pour vous ? Je sais que ce qui m'a amené dans la littérature quand j'avais 15 ans, c'était Modiano, Decoing, Roberts, voilà, enfin, à cette époque-là. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, enfin, voilà, c'est fin des années 70. Oui, il y a quand même une filiation. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je dois passer mon micro aux deux jeunes filles qui sont là, donc je vais passer. Parce que... Je suis très obéissant, hein. Enfin, franchement. Ça tombe bien, il est fatigué, alors il va se reposer. Oui. Alors, en fait, parce que vous... Allez, venez, rentrez sur le... Dites-nous. Parlez-nous. Racontez-nous, parce que là, je sais pas. Donc, surprenez-nous. Voilà. Soyez forte. Allez-y. Alors, bonjour. Bien devant le micro, devant le menton. Bien devant le menton, le micro. Comme ça. Voilà, vas-y. Ok, bonjour. Et Sarah et Béa. Ok. Alors, merci. Ok. Alors, Internet ici est aussi un prétexte pour aborder les conflits de génération. Attends, oui, on va peut-être... Alors, bonjour, nous sommes des élèves de 3e du collège François Rabelais, qui est juste à côté. Nous avons lu le livre Blog de Jean-Philippe Blondel et nous avons quelques petites questions à lui poser et je suis contente que vous soyez là pour entendre les réponses. Alors, on va peut-être juste préciser pour ceux qui ne savent pas que j'écris à la fois pour les ados, à la fois en littérature pour ados et en littérature générale, et que c'est quelque chose de très important pour moi parce que je n'écris pas, enfin, je ne sais pas si on y reviendra ou pas, mais je n'écris pas différemment pour les ados ou pour les adultes. J'espère être un pont. Je suis conscient de ma place en littérature française et j'espère être un pont entre la littérature ado et la littérature générale. J'accepte et je veux qu'on me marche dessus pour aller d'un endroit à un autre. Voilà. Donc Blog parle d'histoire d'un... C'est un roman pour essayer de combler le fossé des générations. Parle d'un adolescent qui tient un blog, il s'aperçoit, sans que personne le sache dans sa famille, il s'aperçoit que son père le lit en secret, donc ils se sont violés, et il décide de plus adresser la parole à son père jusqu'à sa majorité, et révolte adolescente traditionnelle. Hein. Et le père, pour se faire pardonner, va lui offrir ses propres journaux intimes de quand il était ado, pour voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Voilà. Donc, on peut poser la question là. Il y avait peut-être quelques questions. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc allez-y. On le sait. Ok. Alors, Internet ici est aussi un prétexte pour aborder les conflits de génération. Parents et enfants se connaissaient-ils si bien que ça ? Non, en fait c'est ça. Je pense que les ados connaissent pas l'histoire de leurs parents. C'est normal, ils vivent leur vie aussi, mais il y a un moment donné où on a besoin de connaître l'histoire de ses parents. Et c'est à partir
sa propre histoire, et c'est à partir du moment où on connaît sa propre histoire qu'on peut arriver à maturité, qu'on peut grandir. Au-delà du récit, vous nous invitez à une profonde réflexion qui peut aider les enfants comme leurs parents à résoudre les conflits communément associés à la crise d'adolescence. Vous écrivez aussi bien pour les ados que pour les adultes. Ce livre, bien que publié en jeunesse, ne s'adresse-t-il pas autant aux uns qu'aux autres? Oui, et c'est la surprise qu'a eu la maison d'édition, en fait, de voir que c'est avec le Sud Junior, donc c'est dirigé vers les ados, et en fait, 50% des acheteurs du livre étaient des adultes qui le passent à leurs enfants, et l'autre moitié, c'était des ados qui l'ont passé à leurs parents. Et ça, c'est le bonheur pour moi. C'est vraiment pont dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, ouais. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Blondel. Merci à vous. Je vous en prie, c'est moi. Les filles, d'être venues nous rejoindre avec Gérard pour cette et maintenant, rencontre. Et alors, en fait, il y aura sûrement un autre livre de Jean-Philippe Blondel, peut-être qui va naître cet après-midi, qui s'appellera Le Retour. Parce qu'il retourne à 3, c'est pour ça qu'il doit nous quitter assez rapidement. Ouais. Merci à tous, merci Jean-Philippe. Merci à vous. On a un cadeau pour Monsieur Blondel. Ah. Oh. Qui vient de la classe des 3e du collège. Super. C'est un journal intime. Oh, super. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup.